Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois de décembre 2022 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier. Alors je vais faire un tirage avec 7 cartes initiales que je vais tirer dans l'oracle Béline et que je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, pour ce mois de décembre 2022, et je vous présente les oracles que j'avais oublié de présenter. Alors comme d'habitude, je vais battre les deux jeux et les couper les deux. Allez, je commence toujours par l'oracle de Béline. Vous savez que c'est mon chouchou. On ne veut pas vexer l'oracle des miroirs qui est aussi mon chouchou. Ah, j'ai quelques cartes volontaires là, elles sont complètement glissées. Oh là là, bah amis Bélier, ça bouge pour vous là. Mois de décembre actif, on dirait. Allez, une petite coupe pour savoir ce qui vous attend. Avec la carte du hasard, on me parle d'opportunités et pourquoi pas de chances qui pourraient se présenter à vous au cours de ce mois de décembre 2022. On me parle avec la carte des passions inversées, et bien justement de faire attention par rapport à un manque de passion ou par rapport à une passion un petit peu trop dévorante. Il y a cette idée bien justement qu'on va avoir la chance de résoudre une situation par rapport à un manque de passion. Alors ça peut me parler justement à une chance en amour, pourquoi pas une belle rencontre et donc l'opportunité de vivre une vie un petit peu plus passionnée, sentimentalement parlant. Si vous êtes en couple et que vous sentez qu'il y a un peu trop de routine, eh bien on me dit que là encore, vous allez trouver une solution ou une opportunité de faire remettre un petit peu de passion dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, ça nous annonce de bonnes choses. Alors attention, sur le plan sentimental, ça peut nous dire qu'on va remettre un petit peu de piment dans nos vies, mais cela veut également dire qu'il faut prendre beaucoup de précautions par rapport à des relations un petit peu trop passionnées. Vous savez, l'amour destructeur, donc attention à tout ce qui peut être jalousie, agressivité, tension, voilà, ce genre de choses, donc prudence. Mais il y a quand même cette idée de chance, donc pour moi, il y a cette idée qu'on résout une situation qui pouvait poser problème sur le plan sentimental. On peut également nous annoncer qu'on va remettre un peu de passion dans notre vie. Alors ça peut être de la passion au niveau de notre travail, de remettre un peu de passion au sens activité du terme, par exemple consacrer du temps à ses passions, consacrer du temps à soi. Il y a vraiment cette idée que notre vie a manqué un peu de piment ces derniers temps et qu'au mois de décembre, on va avoir l'opportunité d'en remettre. Donc ça, c'est plutôt un bon indicateur. Alors, j'ai plusieurs cartes volontaires qui sont tombées. Je les prends dans le sens et dans l'ordre. On me dit que vous allez recevoir de jolis cadeaux pour ce mois de décembre. Alors, on ne parle pas forcément des cadeaux de Noël, mais aussi de chance, d'opportunités, de cadeaux du ciel. Alors ça peut être des cadeaux matériels, financiers, une petite somme d'argent, un coup de pouce, mais ça peut être aussi des cadeaux immatériels comme le fait d'être bien entouré en amour, en famille et entre amis. Ces présents en tout cas vont vous redonner confiance en vous, vous qui avez perdu confiance en vous. Et c'est peut-être un manque de confiance que vous avez en vous depuis longtemps, quelque chose peut-être qui date de l'enfance, de l'adolescence. Alors peut-être que vous avez eu une transmission de valeurs en ce sens. On vous a peut-être dit quand vous étiez petit, telle ou telle chose qui vous ont fait perdre confiance en vous. Et on vous dit que vous allez recevoir le beau cadeau de retrouver confiance en vous. Et enfin, j'ai cette carte du despotisme inversé qui nous dit que justement, vous allez réussir à vous débarrasser de ce qui vous entrave, notamment des liens d'attachement du passé, donc pourquoi pas par rapport à ces croyances que vous avez depuis l'enfance et l'adolescence. Et il y a quelque chose qui va vous permettre justement de retrouver un petit peu de confiance en vous, retrouver confiance en la vie. Le despotisme inversé peut également dire que l'on met derrière soi toutes nos difficultés liées à des dépendances affectives. Donc par exemple, on coupe les ponts avec une personne avec lesquelles on entretient des relations toxiques. Nos dépendances également financières, matérielles à l'égard d'une personne. Ou alors on met fin à une relation avec une personne qui profitait de nous sur le plan financier ou matériel. Et ça peut aussi nous parler de mettre fin ou de dominer nos addictions, que ce soit des substances, soit des comportements, des situations d'adultère. Il y a vraiment cette idée qu'on domine ces situations et qu'on va de l'avant. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, un mois de décembre qui s'annonce plutôt bien, ami Bélier, si j'en juge l'oracle Béline qui nous dit qu'on va recevoir des chances avec la carte du hasard et des cadeaux avec la carte des présents. Donc ça, c'est chouette. Allez, je fais de même avec l'oracle des miroirs qui est mon chouchou aussi.
une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont vous accompagner, amis Bélier, au cours du mois de décembre 2022. Donc j'ai la carte de la femme qui me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, avec un fort pouvoir de magnétisme. C'est comme si vous allez attirer tout à vous. Alors ça peut vouloir dire que vous allez attirer les gens, donc pourquoi pas attirer des amoureux autour de vous. Vous allez avoir une aura, un magnétisme qui peut vous être très profitable dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou non. Ça me parle d'un beau pouvoir de séduction, d'un attrait assez exacerbé et d'un côté très sexy aussi, qui peut être mentionné là. La carte de la femme et du magnétisme peut me dire que vous allez attirer à vous aussi la chance, les opportunités, les bonnes situations, et que vous allez aussi attirer à vous famille, amis, parce que vous êtes une personne bien vue. Clairement, les gens vont venir vers vous. Ça peut aussi me parler, si vous n'êtes pas une consultante de sexe féminin, d'une belle rencontre avec une femme magnétique qui va vous attirer. Waouh! Allez, j'étale. Je dispose mes cartes pour commencer donc l'oracle Béline devant vous. Alors, j'aime bien pour le tirage mensuel disposer les cartes en suivant à peu près la forme de votre signe astrologique. Vous savez que chaque signe astrologique a un petit dessin qui lui est propre. Et pour mes amis béliers, ça prend tout simplement la forme d'une tête avec des petites cornes. Donc, j'essaye de reproduire. Alors, bien évidemment, c'est très imaginatif, mais voici. Donc j'ai dit 6 cartes pour symboliser un petit peu cet ensemble et une carte plus de thématique du mois. Alors je l'avais là, mais je ne suis pas sûre de la laisser là parce qu'elle peut me gêner. On va les retourner, nommer, les interpréter et je vais les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la thématique du mois, avec cette carte du départ inversé, on me dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ dans votre vie, mais que pour l'instant, il y a des petits blocages qui font que ce départ ne peut pas avoir lieu. Alors ça peut me parler justement de prendre un nouveau départ sentimental. Donc pourquoi pas vous, mes amis célibataires, vous avez fait une nouvelle rencontre, mais vous hésitez encore à vous lancer véritablement en couple. En tout cas, il y a cette idée de commencement qui est un petit peu long. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. C'est juste qu'il y a des petits blocages pour l'instant. Ça peut me parler également de renouveau d'un couple qui peine un petit peu à amorcer. Si vous avez connu des tensions, des difficultés et que vous êtes dans la volonté de reconstruire quelque chose, il y a peut-être des difficultés. Ça me parle aussi de la difficulté de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous. Par exemple, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex ou dans l'attente d'une situation triangulaire qui ne vous convient pas, on vous dit que vous avez du mal à quitter cette situation-là, alors qu'au fond, vous savez que peut-être ça serait la clé pour vous de renaître sentimentalement parlant. Ça peut aussi me parler d'un nouveau départ difficile à prendre sur le plan familial, amical. Peut-être qu'il est nécessaire de se séparer d'une personne pas bonne. Ça peut me parler aussi d'un déménagement ou d'un voyage qui peut être retardé ou annulé. Ou également de la difficulté de quitter un emploi ou de muter. Il y a cette idée qu'on reste là où on est parce qu'on n'a pas le choix ou parce qu'on hésite à se lancer et qu'il y a des retards. Je le répète, ça ne veut pas dire que le départ n'aura pas lieu, c'est juste qu'il peut y avoir des contretemps ou des blocages. Allez, je retourne ici. Avec la carte de l'étranger, c'est vrai on me met l'accent sur un voyage. Et un voyage qui peut être assez loin. Alors, ça peut me parler d'un voyage touristique, d'une mutation ou d'un déménagement. Donc il y a peut-être cette idée qu'il peut y avoir des blocages pour vous, amis béliers, par rapport à un départ, un déménagement, un voyage, une mutation vers loin. Voilà, vous êtes sur le départ, mais il y a des petits freins, des petits blocages. Alors ça peut aussi me parler du fait que vous avez des difficultés à quitter une personne d'origine étrangère, que ce soit dans votre vie sentimentale, amicale ou familiale. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous va pas. Avec la carte du retour, on me parle effectivement du retour de quelque chose, de quelqu'un du passé, et que ce retour, c'est ce qui empêche votre départ. Alors, on va recouvrir. Alors, ça peut me parler du retour d'une personne étrangère qui était déjà présente dans votre passé et qui, du coup, vous remet dans une situation que vous avez déjà connue et qui ne va pas dans le sens de l'avancement. Donc, peut-être une personne qui n'était pas si bonne que vous pour ça. Dans le domaine sentimental, ça peut me parler du retour d'un ex, ou dans le domaine amical ou familial, une personne avec laquelle vous avez un petit peu coupé les ponts, ou en tout cas avec laquelle il y a eu beaucoup de distance, et vous n'arrivez pas à couper avec cette personne, alors que de toute évidence, elle n'est pas bonne pour vous. C'est comme si elle maintenait un lien de dépendance avec vous, et que vous n'arriviez pas à rompre avec ça. Donc il y a peut-être cette idée que vous n'arrivez pas à échapper à cette personne, et que pourtant, ça serait bon pour vous de vous en éloigner.
Avec la carte de l'évolution, on nous dit qu'effectivement, ce départ et le fait de quitter cette personne, eh bien, est garante d'une belle évolution. Et l'évolution, c'est une carte solaire, ça veut dire que, en gros, en quittant cette personne, ça vous ouvre la voie de la réussite, du succès. Alors, plusieurs interprétations possibles avec ces cartes. Avec la carte du départ inversé, on me dit que vous avez du mal à prendre un nouveau départ, soit parce que vous êtes attaché à une situation, à une personne et que du coup vous n'arrivez pas à repartir loin d'elle, soit tout simplement parce qu'il y a des obstacles, par exemple un voyage, un déménagement ou à une mutation. Avec la carte de l'étranger, on me parle de départ qui pourrait se faire vers des régions lointaines, dans le cadre, là encore, d'un voyage, d'un déménagement ou d'une mutation. Et on me parle d'un retour. Alors, ça peut parler d'un retour d'un endroit où vous étiez déjà, par exemple le retour dans une région où vous avez déjà vécu, le retour au pays, le retour, vous faites un voyage pour rendre de visite à de la famille ou des amis, donc c'est un peu votre retour, et il y a cette idée de départ qui va être loupé ou retardé. Alors on a annoncé, j'ai entendu ça, des histoires de grève sur les compagnies aériennes pour la période des fêtes. Ça peut être ça, où il y a, voilà. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu, mais ça peut être retardé ou bloqué. Il peut y avoir des turpitudes par rapport à ce retour. Ça peut aussi me parler du retour d'une personne dans votre vie et que du coup, ça vous coince. Comme si vous essayez de quitter une personne, mais qu'elle est perpétuellement de retour dans votre vie et que du coup, vous avancez pas. Et pourtant, on nous dit qu'il y a une belle évolution pour vous si vous osez partir de cette situation ou de cette région ou quitter cette personne. Bon, allez, on y va avec cette première carte qui va plutôt évoquer votre vie sentimentale. Avec la carte des bonheurs inversés, on me dit qu'il y a eu un peu de pessimisme ces derniers temps, voire pour certains de la tristesse, de la déprime ou de la dépression par rapport au couple. Alors ça peut me parler bien sûr de rupture sentimentale et vous avez du mal à vous relever. Ça peut me parler de vous, mes amis célibataires, qui commencez à perdre espoir en vos capacités à trouver l'âme sœur. Ça peut me parler aussi de difficultés dans la vie de couple, de grosses tensions qui commencent à vous faire peur ou à vous faire perdre foi en votre avenir sentimental. De même, si vous attendez votre ex ou si vous êtes dans une situation triangulaire, peut-être que vous perdez foi. Pourtant, avec le miroir magique, on vous dit que vous ne devriez pas vous inquiéter. Le miroir magique est la plus forte carte de l'oracle des miroirs et elle nous dit qu'on bénéficie d'une belle chance, amis bélier, pour ce mois de décembre 2022 sur le plan sentimental. Ça me prouve ici que toutes les turpitudes sentimentales vont enfin être dépassées. On a la chance divine. On peut vraiment tout espérer, tout entreprendre. Ça peut me parler du coup d'un retour d'un ex, ça peut me parler d'une situation triangulaire qui peut basculer en votre faveur, mais ça peut aussi me parler de nouvelles rencontres pour vous, amis célibataires, ou pour vous, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, c'est peut-être pas votre ex qui va revenir, c'est une autre personne, mais on me dit que c'est protégé, donc il faut savoir s'ouvrir à cela. En tout cas, du bon. Si vous êtes dans une période un peu difficile dans votre couple, on vous dit que les choses vont se relancer et que votre couple est protégé. Donc là, ça s'annonce plutôt très positif sur le plan sentimental, quelle que soit votre situation. Avec la carte de l'enfermement, on nous dit que vous avez eu tendance ces derniers temps à vous enfermer, à vous replier sur vous-même, à vous sentir triste et solitaire par rapport à vos problèmes sentimentaux. Et là encore, le miroir magique annule ou en tout cas atténue fortement toutes les cartes négatives. Donc vous allez sortir de cette tristesse, de cette solitude. Je le répète, ça peut nous parler de nouvelles rencontres ou d'amélioration d'une situation sentimentale. Avec la carte de l'échec, on nous dit que vous avez eu le sentiment de vous sentir en échec par rapport à votre vie sentimentale ces derniers temps, mais tout cela, c'est terminé. Je le rappelle, on a le miroir magique. Alors, je reprends cet ensemble de cartes qui me parle plutôt de votre vie sentimentale, ami Bélier, pour ce mois de décembre 2022. Vous êtes un peu pessimiste ces derniers temps. Vous avez même carrément perdu l'espoir en l'amour, en les autres, en votre capacité de faire des rencontres ou en la possibilité d'une amélioration de votre vie de couple ou votre vie sentimentale. On vous dit pourtant que vous avez la chance avec vous et que vous devriez y croire et en tout cas faire en sorte que ça remarche. Vous vous êtes senti très triste et solitaire ces derniers temps, en échec dans votre vie de couple ou votre vie sentimentale en général. On vous dit de relancer la machine. Pour moi, la carte du miroir magique, elle efface vraiment les cartes négatives. Donc quoi qu'il arrive, il y a de bonnes choses pour vous sur le plan sentimental. N'hésitez pas à y croire. Si vous êtes célibataire, on peut me parler d'une opportunité, d'une nouvelle rencontre ou tout simplement du fait que vous allez retrouver espoir et donc vous sentir mieux.
Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés, on vous demande eh bien d'y croire parce que clairement votre couple est protégé. Alors, ça ne veut pas dire seulement d'y croire, ça veut peut-être dire aussi bougez, faites des choses pour que ça s'arrange. Hein, les cartes, elles vous donnent des conseils, mais elles ne sont pas magiques, hein, elles ne vont pas résoudre les situations. Donc c'est peut-être à vous de faire des choses pour que les choses s'arrangent. On peut me parler, pourquoi pas, pour ceux qui sont dans le retour de l'ex, eh bien d'un retour de cet ex ou d'une autre rencontre qui vous permet, entre guillemets, d'effacer cet ex, d'effacer ce deuil. Et si vous êtes dans une situation de triangulaire et que vous avez l'impression que vous tournez en rond et que vous perdez espoir, eh bien on me dit que vous avez la protection. Alors peut-être que ça va basculer en votre faveur, mais peut-être aussi que vous allez faire une autre rencontre qui va vous permettre de passer à autre chose. Quoi qu'il arrive, du bon dans le couple. Alors, je reprends donc, hop, je vais tourner comme ça. Alors, avec la carte de la maladie, on va plutôt parler des amis et de la famille. Tout de suite, on se calme. La maladie n'évoque pas la maladie de vous, mon consultant, ma consultante, ou d'un proche, puisque là, j'ai dit qu'on allait parler des amis, de la famille. Ça parle du fait de ne pas se sentir bien. En tout cas, mes amis béliers, j'ai le sentiment que vous ne vous sentez pas bien par rapport à des amis ou par rapport à de la famille. Alors, on va voir sur quoi. Avec la carte de la fatalité, on me dit qu'il y a eu un événement difficile qui s'est passé dans ce domaine. Alors ça peut me parler, la carte de la fatalité, d'une très grave dispute avec un membre de votre famille ou un membre de votre cercle amical et que du coup vous vous êtes écroulé. Cette amitié ou cette relation s'est effondrée et du coup vous vous êtes senti très mal, très triste par rapport à cette situation. Ça peut également me parler malheureusement du fait que vous vous sentez mal par rapport à une perte et malheureusement à un deuil ayant eu lieu dans votre cercle amical ou familial et du coup vous êtes très affecté bien évidemment par cette perte. Ça peut me parler aussi du fait que vous avez un ami qui connaît lui-même une très grosse difficulté ou un membre de votre famille et que ça vous affecte parce que vous êtes très proche de cette personne. Ça vous rend malade, ces difficultés. Alors bien sûr, c'est si vous êtes très très proche de cette personne, vous êtes affecté par ses propres ennuis. Alors malheureusement, la carte de la maladie associée à la carte de la fatalité peut effectivement évoquer, mais dans un nombre de cas particulièrement rares, le fait qu'un membre de votre famille ou un membre de votre cercle amical peut tomber malade. Voilà, donc je préfère bien sûr le dire, mais je vous rappelle que le sens premier de la carte de la maladie, c'est vous ne vous sentez pas bien moralement par rapport à un coup dur. Et pour moi, là, on évoque plutôt le couper les ponts ou la grosse dispute avec quelqu'un de la famille ou un ami. Avec la carte de l'ouverture, de toute manière, voilà, c'est positif. On nous dit qu'il y a une amélioration de situation. Et vraiment, la situation va se débloquer. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, la carte de la maladie et de la fatalité, elle évoque quelque chose qui s'est déjà passé. Et là, on est plutôt dans l'idée d'un arrangement pour le mois de décembre 2022. Je vous rappelle que la carte de l'ouverture, c'est une carte solaire, donc elle annonce du succès et de la réussite. Clairement, s'il y a eu des disputes, des conflits dans la famille ou les amis, on se relève, ça s'arrange, on trouve une solution avec cette clé et on ouvre la porte. C'est-à-dire qu'on se réentend. Peut-être même qu'on discute, qu'on se réconcilie. Si on me parle, d'une difficulté tellement importante touchant à nos propres que ça nous affecte, on peut nous dire que ces difficultés vont s'arranger et que du coup tout le monde va se sentir apaisé, y compris vous. Si effectivement on a parlé de la maladie d'une personne qui vous est chère, on nous dit qu'il y a du soleil, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de situation et que ça va vous redonner du baume au cœur. Bien. Avec cette carte de la culpabilité, on vous dit de laisser le passé là où il est et d'avancer sur une voie plus sereine. En effet, si vous vous êtes rendu malade parce qu'il y a eu des conflits avec un membre de votre cercle amical ou familial, on vous dit de lâcher l'affaire. Il y a de la réconciliation, mais il ne faut peut-être pas remettre de l'huile sur le feu, il faut avancer et redonner une chance à cette relation d'avancer sans tout le temps ressasser le passé. Il y a cette idée derrière la carte de la culpabilité de arrêter de ressasser le passé et d'avancer. Et en gros, si on se réconcilie, si on se pardonne, on le fait vraiment, mais on n'a pas de rancœur qui nous permette ensuite d'avancer. Alors, bien évidemment, ça peut aussi me dire qu'un de vos proches a vécu une difficulté et que vous vous rendez malade parce que vous avez eu l'impression de ne pas être là pour lui ou de ne pas l'avoir assez soutenu. D'ailleurs, peut-être que cette personne vous en a fait le reproche.
on vous dit de passer à autre chose et que de toute manière, cette personne ne va pas vous en vouloir. Elle vous a peut-être dit ça comme ça, sous le coup de l'émotion, ou peut-être parce qu'à ce moment-là, ça n'allait pas, mais en réalité, c'est pas ce qu'elle pense. Voilà. Alors, je vous refais l'interprétation famille-amis. Avec la carte de la maladie, on vous dit que vous ne vous sentez pas bien par rapport à un coup dur qui a affecté votre cercle amical ou familial, soit une dispute, une rupture, un deuil, ou pourquoi pas une grosse difficulté qui a touché un membre de votre famille ou un ami et que finalement ça vous a affecté. On vous dit que les choses vont s'arranger, quoi qu'il arrive. Vous allez vous réconcilier ou les soucis vont s'arranger, quoi qu'il arrive. On vous dit d'avancer et de cesser de ressasser le passé. Donc si on est dans l'idée d'une résolution de conflit, d'une réconciliation, on évite de mettre de l'huile sur le feu et de se faire des reproches. Si la personne vous a fait des reproches et que ça a créé de la dispute, eh ben, on en parle sereinement, mais on évite de lui faire des reproches à notre tour. Si vous avez eu l'impression de ne pas assez avoir soutenu un proche alors que lui subissait quelque chose de difficile, cessez de culpabiliser, il ne vous en veut pas, allez de l'avant. Et quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette idée que les difficultés sont passées et que là, on avance vers quelque chose de neuf sur le plan amical ou familial. Donc c'est cool. Alors plutôt pour me parler de votre vie professionnelle et vos finances, avec la carte de la nouvelle inversée, on me parle d'une nouvelle qui va venir, mais qui tarde un peu à venir. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle par rapport à un nouvel emploi, par rapport à de nouvelles responsabilités, missions, changement de poste, mutation, ou pourquoi pas tout simplement une augmentation. Il y a cette idée que ça va venir, mais qu'il va y avoir peut-être des freins, des contretemps pour ce mois de décembre 2022 à mi-bélier. Vous attendez un document, il ne vient pas, il est un peu long. Bon. En tout cas, vous attendez quelque chose de nouveau dans le travail. Avec la carte de la tranquillité, on vous dit de ne pas vous stresser par rapport à ces freins, par rapport à cette attente, parce qu'au final, vous allez obtenir sérénité et tranquillité à la fin. C'est-à-dire que cette patience ne sera pas inutile. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir des retards, mais ce n'est pas des retards qui doivent vous inquiéter, ça va venir et ça sera positif pour vous et vous allez être tranquille. Donc patience. Avec la carte du boomerang, on nous dit que vous allez recevoir ce que vous méritez. Ça, c'est chouette. Donc, clairement, si vous attendez patiemment les nouvelles d'un nouveau poste que vous avez brigué, vous avez travaillé dur pour l'avoir, vous allez l'obtenir. Si vous avez demandé une prime et que vous la méritez, on vous dit que certes, il y aura peut-être des petits retards, vous allez peut-être attendre encore, mais ça va vous revenir. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre patience. Peut-être pas au mois de décembre, hein, vous allez peut-être encore être dans l'attente, mais prochainement. Donc, courant décembre ou même janvier. Hein. Là, on est sur un tirage mensuel, donc ça peut s'inscrire pour tout le mois de décembre et janvier et même un petit peu février. Hein. Donc en tout cas, voilà, soyez patient, ça vient en votre faveur. Ça peut aussi me parler de l'attente d'un document administratif ou judiciaire. Si on a des conflits dans le travail, tranquillité, il va y avoir un retour de justice en votre faveur. Et enfin, avec la carte de la santé, on vous dit de ne pas vous stresser parce que ça affecte votre santé. Vous êtes peut-être du genre à vous faire du mouron, peut-être que attendre cette nouvelle, ça vous met en panique, peut-être que vous stressez, vous avez des insomnies, des maux de tête, des maux au ventre. On vous dit d'être tranquille. Parce que de toute manière, c'est positif et qu'en plus, ça vous mine la santé. Pensez à vous, restez zen. Alors, ça peut aussi me parler d'une nouvelle par rapport à un arrêt de travail, par rapport à la santé. Voilà, peut-être qu'il y a une situation à régulariser par rapport à ça au niveau du travail. On vous dit là encore qu'il va y avoir un retour de chance et une tranquillité assurée. Allez, je vous refais l'ensemble pour la vie pro et financière. On vous dit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle et que cette nouvelle, elle est un petit peu lente à venir. Ça peut me parler d'une prime, d'un nouveau travail, d'une demande de mutation, d'une demande de responsabilité, d'un changement de poste, un changement d'équipe. Ça peut aussi me parler, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, de l'attente d'un document de type bancaire. Par exemple, on attend l'autorisation d'un prêt, on attend le papier d'un notaire par rapport à un habitat. Ça tarde à venir. Ça va peut-être encore tarder, mais on s'accroche puisque la tranquillité est annoncée et le retour de positif dans votre vie. Quoi qu'il arrive, cette nouvelle sera en votre faveur. On vous dit d'arrêter de stresser et de penser à votre santé. Peut-être que cela vous énerve, vous stresse d'attendre et pourtant les choses vont se jouer en votre faveur. Keep cool. On peut également me dire que vous attendez une nouvelle par rapport à une problématique de santé dans le travail ou dans la finance. Peut-être que vous attendez des dédommagements par rapport à une blessure, par exemple. Peut-être que vous attendez
eh bien oui, des indemnités par rapport à quelque chose ou une allocation et vous allez l'obtenir, mais il y aura peut-être encore du retard, mais ça va venir. Voilà, on peut aussi me parler de nouvelles par rapport à votre santé, à un arrêt maladie ou un contentieux qui a fini par affecter votre santé, par exemple une nouvelle par rapport à un burn-out, quelque chose comme ça. Sérénité, quoi qu'il arrive. Allez ici pour me parler justement de votre bien-être avec la carte de la méchanceté. On m'indique que vous êtes affecté par une personne méchante ou par des ragots, des mensonges, bref, des choses méchantes que vous savez qu'on dit de vous et cela vous rend pas bien. Alors bien évidemment, la carte de la méchanceté peut faire référence à un vrai méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment pas sympa du tout et qui n'hésite pas à vous mettre clairement des bâtons dans les roues. Et ça peut être aussi des petites méchancetés que les gens font, que les gens disent, l'air de rien, mais qui au final vous affectent. Ami Bélier, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas bons pour vous dans votre entourage ou des ragots, des dires qui ne vous font pas du bien. On va recouvrir. Avec la carte de la distance, voilà, on vous recommande de prendre de la distance par rapport à ces méchancetés. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les gens d'être bêtes et méchants et vous devez vraiment ne pas vous soucier de ces personnes. Prenez de la distance. Alors ça peut me dire de quitter une personne. Donc si malheureusement vous êtes en couple avec une personne qui est méchante avec vous, on vous dit de prendre vos valises tout simplement et de partir. Si on est dans des ragots par rapport à votre vie sentimentale, je sais pas, on vous dit des choses sur votre partenaire de vie, ou alors on vous dit tu vas rester célibataire. On vous dit de prendre de la distance par rapport à ça. Si la personne méchante, elle se trouve dans votre cercle amical ou familial, une personne toxique par exemple, ou une personne qui profite de vous, on vous dit de prendre de la distance. Et de même, si les méchants sont dans votre travail, on vous dit de prendre de la distance. Alors de la distance émotionnelle, mais ça peut être aussi quitter l'emploi ou demander à changer d'équipe, demander à changer d'horaire pour ne pas voir ces personnes. On vous demande de prendre de la distance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Avec l'amour, on me parle du coup peut-être de méchanceté par rapport à l'amour. Alors je ne suis pas en train de dire que le méchant c'est votre compagnon de vie ou la personne sur laquelle vous avez eu un crush. Ça peut tout simplement vouloir me dire qu'on parle en mal de vous et de votre couple. Voilà, qu'il y a peut-être des ragots, des rumeurs, peut-être qu'on se dit, de toute manière, ils n'ont rien à faire ensemble, leur couple ça va pas durer. C'est un couple en carton, il est avec elle ou elle est avec lui uniquement pour son argent. Voilà, il y a peut-être ces idées de on-dit, de racontard, son mari ou sa femme, c'est un coureur de jupons, c'est une femme volage. Voilà, il y a peut-être cette idée de méchanceté et on vous dit de prendre de la distance. Pour moi, c'est dans le domaine de l'amour et on vous dit que vous n'avez pas trop à vous en faire. Donc, n'écoutez pas ces méchants, c'est sûrement des envieux. Avec la carte du temps, on vous dit qu'effectivement, ça fait peut-être un petit moment que ces parlementations durent et que ça vous affecte, mais on vous dit voilà que ce qui compte, c'est que votre amour, il dure et que ça devrait faire taire tous les affreux, on va dire. Alors, si je prends la carte de la santé, du bien-être, on me dit que vous êtes très affecté par des méchants autour de vous et on vous recommande de prendre de la distance, justement pour assurer ce bien-être et cette santé, tout simplement. On vous demande de prendre de la distance par rapport à des choses qui pourraient être dites sur votre couple, sur votre foyer, parce que ce sont des on-dit, ça fait déjà un petit moment que ça dure et que vous supportez cela, ce qui explique peut-être que cela met à mal votre bien-être, on vous dit de prendre de la distance et qu'au final, ce qui compte, c'est que ça fait quand même un petit moment que votre vie de couple dure et est solide et que, voilà, ça devrait faire taire les affreux. Alors si vous n'êtes pas en couple, ça peut également évoquer le fait qu'on critique votre vie conjugale. Quand est-ce que tu vas te mettre en couple? Et gna gna gna, nanana, tu rends compte que des gens pas bien pour toi. Vous voyez ce genre de choses. On vous dit de vous couper parce que ça finit par vous bouffer et par vous affecter. On juge peut-être aussi du fait que vous êtes depuis longtemps célibataire et on vous met une pression là-dessus. On vous demande de prendre de la distance. Voilà, prenez de la distance avec les gens ou les paroles méchantes. Les méchants, je le répète, ce sont des vrais méchants, mais ce sont aussi des gens qui des fois nous disent des choses méchantes en pensant que ça va nous faire réagir, en pensant faire du bien, mais qui au final nous plombent encore plus. Allez, on regarde ici les bonnes surprises et les atouts pour ce mois de décembre 2022 à Bélier. Avec la carte de la réussite, on me dit justement qu'on va dépasser cette impression qu'on ne réussit pas des choses dans notre vie. Donc peut-être justement de belles chances, de belles réussites.
Peut-être que vous avez eu le sentiment de ne pas réussir des choses. Bah là, vous allez avoir des chances. Je vous rappelle qu'on avait eu des présents, je crois, en coupe, avec la carte de l'examen, magnifique. On me parle justement d'une réussite possible à un examen. Donc si vous êtes dans les examens scolaires, universitaires, si vous êtes dans l'attente d'une prime, si vous êtes dans l'attente d'un entretien d'embauche, si vous êtes dans l'attente de validation d'un stage, une formation, et que vous avez peur de ne pas réussir, et bien on nous dit qu'il y a la réussite qui est annoncée. Et peut-être une réussite à laquelle vous vous attendez pas. C'est favorable également à tout ce qui est diplôme, examen, un permis de conduire, etc. Et puis c'est favorable aussi à tout ce qui est examen de santé. Donc si vous êtes un petit peu dans l'attente d'examen et que vous avez peur, eh bien on vous dit que vous avez une certaine réussite qui est attendue pour ce mois de décembre. Super. Ça peut aussi me parler d'une réussite sur le plan administratif ou judiciaire, hein, pour ceux à qui ça peut parler. En tout cas, il y a du bon. Vous obtenez ce que vous voulez. Alors ça peut me parler aussi d'obtenir une réussite sur le plan professionnel. On vous confie une mission, vous avez des retombées positives, vous validez de nouveaux clients. Voilà, la carte de l'examen elle est très concrète, hein. C'est très professionnel, scolaire, médical. Avec la carte du cadeau, magnifique, vous allez recevoir un beau cadeau. Pour vous, c'est une surprise, hein. Il y a vraiment cette idée que vous vous y attendiez pas et que vous allez l'avoir. Alors peut-être que vous vous y attendiez pas parce que vous manquez de confiance en vous, vous étiez peut-être pas très bien préparé, ou que voilà, il y a cette idée de bonnes nouvelles médicales ou de bonnes nouvelles administratives, judiciaires. Alors peut-être juste aussi que vous ne vous attendiez pas parce que c'est plus tôt que prévu. Bon, en tout cas, il y a de la réussite et de la bonne surprise. Pour terminer, j'ai la carte du verdict. Vous recevez une réponse, c'est une réponse favorable. Alors, je reprends cet ensemble de bonnes surprises pour vous et des atouts. Vous allez recevoir une réussite sur un examen ou recevoir le diplôme que vous attendiez si vous passez des examens scolaires, universitaires, permis de conduire, formation, stage, que vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à une prime, par rapport à un stage aussi, ou par rapport à une augmentation, par rapport à un changement de poste, à une mutation. Il y a vraiment cette idée que vous recevez une réponse et que c'est une réponse de réussite et que vous allez percevoir comme un cadeau. Peut-être que vous allez même être surpris que cette nouvelle tombe si vite, etc. Donc pour moi, on est plus dans le domaine pro, dans le domaine scolaire ou dans le domaine médical. Il y a un verdict qui peut tomber, mais positif, et que vous allez vivre ça comme un cadeau. Il y a vraiment cette idée que vous en avez bavé ou que vous avez douté de votre réussite. Alors on va regarder du côté des imprévus ou des choses dont il va falloir se méfier, ami Bélier, pour ce mois de décembre 2022 avec la carte de la sagesse. On vous dit d'être prudent et de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, bien étudier une situation et d'être objectif. Par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Alors, on vous parle bien évidemment avec la carte de la loi de justice ou d'administration. Il y a peut-être cette idée bien qu'il faut être prudent par rapport à toutes ces questions. On va recouvrir pour en savoir plus. Avec la carte de la projection, on nous parle de manque de confiance en nous ou de choses qui sont un petit peu cachées, que nous ignorons. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'on nous demande de faire preuve de sagesse, parce qu'on ne sait pas tout. Du coup, on ne peut pas juger d'une situation. Tiens, c'est intéressant, j'ai dit juger, et il y a la carte de la loi. Alors, on va recouvrir pour voir. Je rappelle, on parle des imprévus, là. Instabilité. Vous vous sentez peut-être instable ces derniers temps, avec des hauts et des bas. Alors, par rapport à la loi, pour moi, on est très dans l'administratif et le judiciaire. La carte de la loi, elle parle bien sûr au premier sens de loi, de justice, mais aussi de loi karmique, c'est-à-dire t'as fait du bien, tu récoltes du bien, t'as fait du pas bien, tu récoltes du pas bien. On vous demande d'être sage. Alors, plusieurs interprétations pour moi. Il y aura peut-être des petits imprévus, des petites choses comme ça qu'on peut prévoir par rapport à la loi. Alors peut-être que vous êtes vous-même dans une situation judiciaire problématique, dans l'attente d'un procès, dans une histoire de conflit qui s'est finie devant la justice, et on vous dit d'être sage par rapport à cela. Peut-être qu'il faut encore faire preuve de patience. Vous commencez à perdre patience et vous commencez à ne plus y croire, et ça vous rend instable, mais on vous dit de continuer à y croire. Peut-être que vous allez avoir une petite déconvenue. Pour moi, c'est pas grand-chose dans le mois. Par exemple, si vous êtes dans une affaire judiciaire, vous avez peut-être l'impression que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle et que ça peut faire basculer les choses en votre défaveur, mais pourtant on vous dit que non. Il faut être sage, voir les choses telles qu'elles sont et avec objectivité. Vous allez peut-être avoir tendance à vous faire une montagne de pas grand-chose parce que pour moi, finalement, ça va s'arranger.
Voilà, il y a cette question d'instabilité. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez avoir une instabilité par rapport à une affaire judiciaire en cours, ou peut-être que justement, vous allez avoir des démêlés judiciaires, on vous demande d'être sage, de ne pas tout de suite monter au créneau. Ça peut aussi vouloir dire par rapport à un imprévu, de ne pas tout de suite saisir la justice. Il y a peut-être des moyens beaucoup plus sages de faire. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un conflit avec quelqu'un, peut-être que ça peut se résoudre à l'amiable, plutôt que de tout de suite passer par la case justice. Vous êtes effectivement dans une idée de, voilà, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas encore sues et que vous allez peut-être découvrir, mais tant que vous ne le savez pas, vous êtes instable. Et du coup, on vous dit d'être sage. Il y a peut-être des situations qui vont vous déboussoler, mais on vous dit que vous n'avez pas complètement toute la situation en main et en connaissance, et que du coup, il faut peut-être se calmer et ne pas être trop sévère. La carte de la justice, elle fait aussi référence à une sévérité par rapport à la manière dont on peut juger des personnes. Alors ça peut nous parler par exemple d'être sage à l'égard d'une personne qui nous est chère. Par exemple dans notre couple, il y a un imprévu qui vient, on apprend quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, et bien ça nous rend instable, on nous dit de ne pas être trop sévère. Il y a peut-être encore des choses qu'on ignore et qui vont nous surprendre en positif. Si par exemple on me parle d'enfant, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre au sujet de votre enfant, mais pas en bien, et on vous dit d'attendre, d'être dans le sage à vie, et que les choses vont revenir à l'équilibre. D'accord? Il y a vraiment cette idée que l'équilibre revient avec la loi de la justice et de l'instabilité. Je sais que c'est un petit peu vague, puisque là je vous parle d'un imprévu et on vous demande de rester sage et de ne pas être tout de suite dans la sévérité. Même si vous allez être ébranlé, pour moi c'est pas grand-chose. Voilà. Alors ça peut évoquer le judiciaire, mais ça peut évoquer aussi toute situation de la vie où vous apprenez quelque chose de pas très sympa, ça va vous ébranler, mais au final, c'est pas très grave et on vous demande de ne pas en faire tout un fromage. Voilà, en tout cas pour moi, mon interprétation. Allez, je vous refais un bilan sur le mois complet. Mes amis Bélier, décembre 2022, on vous dit que vous avez du mal à prendre un nouveau départ, à quitter une personne ou à quitter une situation, ou du mal, ou un voyage, un déménagement, une mutation qui est retardée. Par rapport à l'étranger, donc ça peut me parler d'un départ retardé pour l'étranger, peut-être un retour dans votre lieu de naissance, un retour au pays, et on vous dit que ça va aller, ça va venir, voilà, c'est peut-être juste des retards. Si on me parle aussi du fait de quitter une personne, pourquoi pas une personne d'origine étrangère dans votre vie sentimentale, amicale ou familiale, on nous dit que c'est nécessaire pour vous pour enfin évoluer. Mais il y a cette idée que cette personne, elle revient tout le temps dans votre vie et que du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous de la quitter. On peut aussi me parler de votre difficulté à quitter votre emploi parce que vous avez peur justement de l'inconnu et pourtant on me parle d'une belle évolution. Avec votre vie sentimentale, on me parle d'une perte d'espoir ces derniers temps, de difficultés. Peut-être que vous avez perdu foi en l'amour, perdu foi dans votre couple, peut-être qu'il y a eu des difficultés, des mensonges, des trahisons, des tromperies, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous commencez à ne plus y croire du tout. On vous dit pourtant que vous avez le miroir magique, donc tout va bien aller sur le plan sentimental. Pourquoi pas une belle rencontre, une relance de votre vie de couple, une situation triangulaire qui bascule en votre faveur, ou le retour de votre ex, ou la rencontre d'une autre personne qui vous permet de faire le deuil d'une situation passée. Vraiment, le sentimental est bon. Vous vous êtes senti triste, enfermé, en échec, mais ça va revenir. Vous vous êtes senti malade dans le domaine amical ou familial par rapport à une grosse épreuve. Pour moi, on parle d'une énorme dispute qui a eu lieu, ou du fait que vous avez coupé les ponts et ça vous a rendu malade, ou vous avez l'impression qu'un ami, ou un membre de votre famille a subi une grosse épreuve et cela vous a affecté. On nous dit pourtant qu'il y a de l'ouverture, on trouve une solution, on se réconcilie où les choses s'arrangent pour cette personne. Cessez d'être dans la culpabilité, faites table rase du passé et avancez. En gros, on se réconcilie, on se pardonne, on avance et on cesse de se faire des reproches mutuels. Si vous avez eu l'impression de ne pas avoir été présent pour un proche, arrêtez de vous culpabiliser. Ou si on vous a fait des reproches, passez à autre chose. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle, dans le domaine professionnel ou financier. Ça tarde à venir et cela vous stresse. Pourtant, on vous dit de ne pas vous inquiéter car la tranquillité est annoncée et vous allez enfin récolter ce que vous attendez. Attention car cela vous stresse. Ça peut aussi me parler de l'attente d'une nouvelle par rapport à la santé qui a affecté votre domaine financier ou professionnel. On me parle également de gens méchants qui affectent votre bien-être. Vous vous sentez mal parce qu'il y a beaucoup de ragots. On vous demande de prendre de la distance par rapport à ces gens qui critiquent votre couple ou votre situation sentimentale et de prendre justement le temps aussi d'analyser cette situation. Ces gens méchants sont depuis longtemps dans votre vie. Il est temps pour vous de prendre de la distance, aussi bien physique qu'émotionnelle avec elles, et de faire ce que vous avez envie.
Voilà, vivez pour vous tout simplement et faites ce que vous aimez, hein. C'est aussi ça. Consacrez du temps aux gens que vous aimez. Il y a peut-être cette idée qu'il y a un tri à faire dans vos relations, si bien sûr les méchants sont dans vos relations et que ces gens-là, il faut peut-être les dégager. Pour les bonnes surprises de ce mois de décembre, on me dit que vous qui avez l'impression d'être en échec, vous allez connaître du succès. Succès à des examens, succès au niveau de réponses professionnelles, financières, hein, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Donc j'ai parlé de retard, mais ça peut venir. Succès à un examen, un diplôme, examens médicaux, bonnes nouvelles judiciaires, etc. Vous allez percevoir ça comme un cadeau. Cadeau qui était attendu ou peut-être même que vous ne vous attendiez pas. Il y a vraiment cette idée de réponse. Donc peut-être que vous allez recevoir une réponse, une validation par rapport à une prime, par rapport à un prêt, par rapport à un emploi, par rapport à un conflit judiciaire administratif, par rapport à une réussite à un diplôme, bref, une bonne réponse pour vous. On me dit enfin qu'il y aura peut-être de l'imprévu, des petites difficultés. Il n'y a pas vraiment de domaine fixé, on vous demande juste d'être sage, de ne pas parler trop vite avant d'agir, enfin de réfléchir avant d'agir et de parler et de ne pas être trop sévère. Peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour juger d'une situation, donc si vous êtes confronté à un événement un peu imprévu qui vous rend instable, posez-vous. Ne soyez pas trop sévère avant de juger d'une situation. Il y a de toute manière cette idée que l'équilibre revient et que ce n'est que passager. Bien, mes amis béliers, je vais terminer ce tirage mensuel pour vous avec une carte du petit oracle de l'intuition. Donc vous connaissez le principe, je bats les cartes et j'interprète là ou les cartes volontaires qui vont tomber miraculeusement de ma main et qui vont sûrement nous apporter une piste ou un conseil supplémentaire pour vous, amis béliers, pour ce mois de décembre. Alors j'en ai deux. J'ai la carte de l'action avec la famille de la permission. Je lis. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Pour moi, il y a vraiment cette idée que ce mois de décembre va être bon pour vous, amis béliers. Alors, il y a peut-être des tracas, on l'a vu, hein, ça a été un peu difficile sentimentalement parlant. Ça a été difficile sur le plan relationnel. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui stagne, il y a des méchants, et vous êtes dans l'attente d'une réussite, et il y aura peut-être des imprévus, et un départ qui tarde à venir. Mais pour moi, on est vraiment dans l'idée d'une amélioration puisque vous avez vu que tout est recouvert par des cartes plutôt positives. Donc il y a vraiment cette idée que ça y est, ça s'arrange et que ça rebouge un peu dans votre vie. J'ai la carte du retard. Tiens donc. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Je la mets pas loin de la carte de la nouvelle, puisqu'on a dit qu'on était dans l'attente d'une nouvelle et que ça allait un petit peu tarder. Bon il y a des blocages, il y a des attentes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Il faut juste être patient. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Voilà ma consultante, mon consultant du signe astrologique du Bélier. J'espère que ce tirage pour le mois de décembre 2022 vous aura parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour les béliers, mais il ne peut pas parler à tous les béliers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures, les jours, voire les semaines à venir, ou si vous revisionnez la vidéo. Ce tirage est donc valable pour tout le mois de décembre, et même pour une bonne partie du début de l'année 2023, en janvier par exemple. Je vous rappelle que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et gracieusement. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre 2022. Je vous souhaite également de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et comme on le voit, il y a du cadeau, il y a de l'amélioration pour vous. Donc, il n'y a plus qu'à profiter. En tout cas, je vous dis merci pour votre audience, pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Bonne fête à tous.